Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire son levain. C'est une question qu'on m'a énormément posée sur Instagram parce que il y a ça quelques mois, je faisais mon propre pain. J'en ai fait énormément. Aujourd'hui, j'avais un petit peu laissé mon levain de côté, il était dans le frigo, il reposait et je me suis dit pourquoi pas le recommencer de A à Z. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire son levain, comment faire son pain, comment le façonner, comment utiliser son levain au bon moment pour faire un pain en fait qui soit bien alvéolé avec des petits trous à l'intérieur, qui soit bien gonflé avec une belle croûte, enfin un bon pain quoi. C'est toujours le même principe en fait. Le levain, s'il est pas heureux, s'il a pas poussé, si ça fonctionne pas, soit faut recommencer, mais c'est dans des cas très très rares. Et si vraiment il a des trous, des cratères où il y a de la moisissure, dans ce cas-là vous le jetez. Mais s'il sent pas bon, s'il est pas beau, s'il a du liquide à la surface, moi ça a été le cas du coup avant de le rafraîchir, c'est pas grave. Alors d'instinct, on a tendance à se dire non, il est plus bon, il faut le jeter. Mais non, il est au top de sa forme, tout va bien. Donc là, il était hier complètement affreux et il sentait très mauvais, alors qu'en fait, il était rempli de bactéries, certes, mais des bonnes bactéries qui sont bonnes pour le levain en fait. Donc voilà, on va l'utiliser, on va passer dans ma petite cuisine qui est juste derrière et on va faire la pâte à pain ensemble. Mais avant de passer dans ma petite cuisine, je vais vous expliquer comment faire du levain. Dans un bocal, tu mets 20 g de farine complète, 20 g d'eau tiède et une cuillère à soupe de miel. Ensuite, on augmente les quantités pour le jour 2 avec 50 g de farine, 50 g d'eau tiède et tu mélanges. Tu vas voir apparaître des petites bulles à la surface et c'est reparti pour un autre tour le jour 3 avec toujours 50 g de farine, 50 g d'eau tiède. Et le 4e jour seulement, tu enlèves 50 g de ta préparation initiale et tu recommences avec 50 g de farine, 50 g d'eau tiède. Ensuite, je te conseille d'essuyer les bords et tu viens mettre un élastique pour voir la pousse de ton levain. Et attention, tu refermes pas complètement le bocal parce que le levain a besoin d'air pour pousser. Donc on va s'attaquer à la pâte à pain. Là j'ai mon levain qui est actif, qui est on fire. Ce qui va se passer, c'est qu'on va extraire 50 g de notre levain. On va ajouter 250 g de farine, 175 g d'eau tiède dans un saladier. Et là, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un saladier, enfin comme ça ou en verre, mais surtout avec un couvercle. Ça va permettre, parce que on va souvent y revenir à notre levain, on va lui faire des rabats, pas besoin d'à chaque fois avoir du film alimentaire et tout ça, enfin ça serait ennuyant et en plus de ça, si on peut l'éviter, tant mieux. Donc à chaque fois, voilà, on enlève, on remet le couvercle, c'est beaucoup plus simple, moi c'est ce que je conseille. Donc c'est parti. Ensuite on mélange jusqu'à obtenir cette texture avant de couvrir. Donc là, on va laisser reposer la pâte 30 minutes. Ensuite, on va ajouter le sel. Mais juste pour vous dire que faire de notre levain, là maintenant, une fois qu'on l'a utilisé, en fait, c'est tout simple. On va remettre le couvercle, mais complètement cette fois-ci. Et on va le laisser au frigo. Et quand vous avez envie de l'utiliser, vous le sortez. De la même manière que je l'ai fait hier. Et quand vous l'utilisez de manière régulière, moi j'ai eu une époque où je faisais du coup mon pain, et à ce compte-là, vous le laissez en extérieur, pareil, toujours le bouchon pas complètement fermé, et vous le rafraîchissez à votre guise. Et quand il est à son max, quand il est à sa pousse, environ 4 à 6 heures après, vous pouvez l'utiliser pour faire votre pain. Donc là, on va ajouter 5 g de sel. On mélange. Et là, on va venir faire des rabats. Faire des rabats, on mouille ses mains. Moi, c'est ce que je conseille. Ça ne va pas changer la texture de la pâte, ça va même l'hydrater. Et ensuite, on va venir faire nos rabats. On va passer nos mains par-dessous et on va lever pour ensuite que la pâte s'étire. Et c'est ce qui va faire que notre pain sera bien gonflé. Et ça, on va en faire plusieurs sessions. Les rabats sont faits, j'ai remis le couvercle et là, du coup, on va laisser reposer environ 1 heure. 1 hour later. Et c'est parti pour la 2e session de rabat. Ici, c'est la même chose qu'on a fait tout à l'heure. On vient prendre la pâte par le dessous et on vient lever pour l'étirer. On répète l'opération une dizaine de fois en tournant le saladier d'un quart de tour à chaque fois avant de couvrir. De laisser reposer 1 heure et de recommencer l'opération une 3e et dernière fois. Et on étire bien la pâte comme ça. Hop, et on a notre rabat. Et on laisse encore reposer 1 heure. Donc là, ça y est, la pâte à pain est terminée. Si on fait un point, du coup, on a fait 3 rabats avec 1 heure d'intervalle, donc 1 heure de pause entre chaque. Et là, c'est bon, c'est terminé. Au bout du 3e rabat, il n'y a pas besoin de refaire reposer la pâte 1 heure. Elle va reposer au frigo et ça sera amplement suffisant. Donc là, on la met au frais pour toute une nuit.
Hello tout le monde, on est le lendemain matin, donc là on va s'occuper de façonner notre pain et de le mettre en cuisson. Donc là je vais le sortir du frigo. Là on peut voir qu'il y a plein de petites bulles en surface, ça veut dire que la pâte elle a bien fermenté. Donc là on va s'occuper du façonnage de la pâte. Pour ça on vient fleurer notre plan de travail, décoller la pâte de notre saladier et la déposer dans la farine. Et là, ce qu'on va faire maintenant qu'on a fariné notre plan de travail, qu'on l'a bien fleuré, on va pouvoir étaler notre pâte comme un rectangle. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose comme ça. Ah oui, et là j'ai oublié de préciser, mais on étale la pâte à pain en forme de rectangle avant de la rouler pour 3 raisons. Créer de la tension en étalant la pâte puis en la roulant serrée sur elle-même, on crée une tension qui va permettre une belle pousse et surtout une belle expansion au four. Ensuite, ça va aussi permettre de chasser l'air pour avoir des bulles de fermentation un peu partout de manière homogène et surtout ne pas avoir de trop gros trous dans la mie. Et pour finir, le fait de rouler permet à ton pain de pousser vers le bon sens, vers le haut. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir rouler petit à petit, clac, clac, clac. Ensuite, on va le tourner et on va rerouler. Mais je vais vous montrer tout ça. Et surtout, on enlève le surplus de farine. Là, on tourne. Et on vient serrer. Rouler, rouler, rouler comme ça. Attention, parce que ça ne colle pas. Et là, on vient former comme une boule de pâte. Ensuite, là, vous avez 2 options. Soit vous utilisez un bannetton. Moi, au début, j'ai pas démarré avec ça. J'en ai acheté un plus tard. Mais du coup, je vais vous faire à la version, entre guillemets, débutante, enfin, en tout cas, sans matériel. Vous utilisez simplement un saladier. Vous mettez de la farine dans le fond de votre saladier. Vous mettez la pâte à l'envers. Et après, il n'y a plus qu'à le... Je connais pas le terme technique, mais à le fermer en fait. Et on vient le déposer à l'envers. Et là, on va venir sceller en fait notre pain. On va le laisser comme ça. Là, on laisse comme ça et on va venir préchauffer notre four à 240 degrés avec notre cocotte à l'intérieur. Et une fois que le four est bien chaud, je vous montre. Ma technique, c'est moi qui fais comme ça. Je trouve ça assez simple, assez pratique. Vous allez voir, tout s'enchaîne super bien. Donc, je vais vous montrer comment, en fait, basculer le pain qui est donc dans le saladier, dans la cocotte qui est chaude, brûlante, vu que le four est à 240 degrés. Tu prends une assiette. Tu mets du papier sulfurisé par-dessus. Et ça, tu le mets comme ça. Donc l'assiette, elle recouvre ton saladier. Ensuite, ça, tu le retournes. Ta-ta-ta-da. Ton pain est là. Maintenant, tu sors la cocotte brûlante du four. Je glisse le pain dedans. Ça, je découpe parce que ça m'est déjà arrivé de voir des flammes dans mon four parce que j'avais pas coupé ça. Donc faites attention s'il vous plaît, coupez tout ça autour. Pas trop non plus, mais juste que ça puisse pas toucher les parois du four en fait, tout simplement. Et là, vous allez prendre votre couteau le plus aiguisé que vous avez et vous allez venir faire une petite incision tout le long. Certains se chauffent à faire plein de dessins, plein de trucs et tout, vous pouvez. Si vous le faites, je vous conseille d'utiliser un scalpel et là, vous allez pouvoir faire des jolis dessins, sinon avec ça, c'est mort. Donc nous, on va juste faire un trait, je vais vous montrer la version que je fais tout le temps à la maison. Et là, on vient inciser. On y va, on enfonce bien le couteau. Tout du long. Voilà. Et là, j'ai enfourné 30 minutes avec le couvercle et il y aura 15 minutes sans le couvercle. C'est pas la peine de sortir la cocotte du four, il suffit de prendre le couvercle, de l'enlever et vous laissez tel que dans le four, vous touchez pas, donc au total 45 minutes de cuisson. Du coup, c'était 30 minutes à 240 degrés et maintenant 15 minutes à 220 degrés. Donc on va baisser le thermostat et on va enlever le couvercle. C'est l'heure du verdict. Vous êtes prêts ? Ah oui, j'ai du bacon aussi.
Je suis trop contente, il est trop beau. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une grille et on va le mettre sur une grille le temps de le laisser refroidir un petit peu. On n'est pas obligé de le manger complètement froid, c'est super bon, le pain qui sort du four, enfin juste tiède, mais on va quand même le laisser tirer un tout petit peu. Et comme ça, avec le papier cuisson, on n'a plus qu'à le sortir, à prendre le papier cuisson et hop, on a notre petit pain. Ça y est, c'est l'instant de vérité, il est temps de le découper. Là, il a bien refroidi, il est parfait. Globalement, il a une belle forme, je vois qu'il y a une belle croûte croustillante qui s'est créée sur le dessus. C'est exactement ce que je veux. Maintenant, le but, c'est qu'à la découpe, on voit bien les petites alvéoles, les petits trous du pain, de manière à ce que ça soit bien gonflé. Là, il faut vraiment qu'il y ait des petits trous comme ça. Et ça, c'est vraiment le fait d'avoir fait plusieurs rabats qui donne ce résultat, en fait. C'est parti pour la dégustation. Bon, je l'ai déjà fait et refait, donc je sais que, je sais qu'il est très bon ce pain. Je sais que c'est une compétence qui est recherchée, par exemple, si tu montes sur des bateaux, parce que t'as pas forcément une boulangerie, t'es pas forcément arrivé au port. Le pain congelé, qui se congèle, qui se décongèle, c'est pas fou. Souvent, les clients veulent du pain frais, donc je sais qu'il y a pas mal de chefs privés, en tout cas, qui travaillent sur les bateaux. On les voit, ils travaillent leur levain tous les matins, ils façonnent leur pain, ils envoient en cuisson pour que tous les clients aient leur pain frais sur les bateaux. Je vous fais une petite dégustation de celui-ci. Je prends le quignon. Dites-moi en commentaire si vous êtes team quignon ou pas. D'ailleurs, je sais qu'il y a des endroits où on dit pas quignon, où il y a d'autres noms, d'autres manières de prononcer. Même tu as déjà entendu le cul du pain. Mais bref. C'est trop bon. Voilà, il n'y a rien à dire. Moi, je kiffe cette recette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que c'est plus simple de vous l'expliquer sous un format long comme YouTube, parce que sur Instagram, voilà, ça va très vite. Là, vous avez toutes les étapes de manière détaillée et j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.